Alors, nous sommes donc toujours dans le chapitre 41, même Aleph du Tanya, page 114. Le début de ce chapitre insistait sur l'importance d'avoir de la hira. On n'aura pas fini d'ailleurs de traiter le chapitre de la hira parce que ça viendra encore après. Mais ça fait plusieurs chapitres qu'on voit l'importance de donner une kavana dans ce qu'on fait. On a expliqué qu'une mitzvah ou une tfila ou une étude de la Torah qui est faite sans kavana, sans intention, et l'intention principale, c'est l'amour et la crainte qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas d'intention, ça ne monte pas. L'étude ne monte pas, elle reste bloquée peut-être dans ta tête, elle reste bloquée dans ton truc, mais ça ne change pas fondamentalement et ça ne fait pas monter une prière très très haut. C'est seulement si plus tard on se met à prier avec kavana qu'on va faire monter les prières qui n'étaient pas encore montées, donc c'est pas complètement perdu. Maintenant, dans le chapitre 41, le rabbi Shneur Zalman avait insisté sur l'importance qu'il y ait au moins un respect, une crainte première dans tout ça, une forme de conscience. Tu fais une mitzvah, tu la fais pas simplement comme ça, pour le plaisir ou par habitude, tu le fais avec la conscience que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que tu veux le faire pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le minimum. Alors maintenant, il va, dans la fin de ce chapitre, qui est très important, le chapitre 41, alors, surtout le début du chapitre 41, il faut le lire tous les jours pratiquement, si on peut, le rabbi. Ouais, c'est bien de le dire tous les jours, au début du chapitre. Mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial, parce que c'est par là que tout commence. Il faut que tu aies conscience de ce que tu fais quand tu fais la Torah, si tu fais les choses sans conscience. Et on a trop tendance à faire ça. Ce matin, tu as fait Shachrit, est-ce que tu te rappelles de la kavana que tu avais? Est-ce que tu as eu des bonnes intentions? Je parle pour moi, je me parle à moi-même. Okay, c'est pas sûr ce qu'on a fait. Peut-être oui, peut-être non. Alors, si tous les matins, tu prends conscience que tu es devant un Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu vas faire, c'est pour lui, c'est déjà une grande chose. Alors maintenant, on va voir une kavana qui est un peu plus profonde, qui est peut-être pas si difficile que ça à faire, on va voir, mais qui consiste en fait à prendre conscience d'abord que nous-mêmes, on est complètement liés avec la Shrina, avec la présence de Dieu. Et le fait qu'on s'inclut dans cette présence, dans cette, pour les Mekoubalim ici, c'est la sphère de Malchut, eh bien, le fait qu'on s'inclut avec cette Shrina, ça va donner une autre dimension à la lumière qu'on va recevoir. On va se rapprocher de la chaîne d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. Donc on est à la fin du premier tiers de la page, là où, à Ar Omnam, là où il y a un point, enfin de l'aide Kaf. Ar Omnam, Amrou Razal, Rami on dit l'olam al yetse adam atzmo min klal. Il y a un principe de ne pas se sortir du klal. Alors le klal, c'est quoi? Le klal, ça peut dire le groupe, ça peut dire... Mais ici, le klal, c'est pas ça. Le klal, c'est l'ensemble, ou plus exactement la source commune de toutes les âmes. La reine, yitkavel yached ou letzavkabo yitbarar mekor nafsho. Donc on va avoir comme kavana, ici, d'attacher et d'unifier, de s'unifier avec la source de notre âme. Et la source de notre âme, elle vient, comme notre âme elle est divine, elle vient d'un principe divin, on appelle justement la Shrina. Donc on va revenir on va rattacher et unifier le Mekor Nafsho Elokit de notre âme divine, au Mekor Nefashot Kol Israël, Shiu Ruar Pif Yidbarar. On va attacher notre âme divine avec en fait la source de toutes les âmes divines, toutes les âmes d'Israël, qui sont en fait le Ruar Pif Yidbarar, c'est-à-dire le souffle de la bouche divine, c'est une expression, Anikra Beshem Shrina, on appelle la Shrina. Donc ici, c'est une kavana extraordinaire. Avant chaque mitzvah, tu rattaches ta neshama, ton shoresh neshama, à la Shrina. Parce que la Shrina, c'est le principe divin qui fait sortir justement toutes les créatures, en particulier toutes les âmes. Pourquoi elle s'appelle Shrina? Al-Shem sheshochenet ou mitlabeshet torkol almin, la chayotan, ou les kaiman. Pourquoi on l'appelle Shrina? Shrina, ça veut dire résider. Parce qu'elle réside, elle s'habille à l'intérieur de tous les mondes pour les faire vivre ou pour les maintenir. La Shrina, c'est la force divine qui maintient et qui donne l'existence à tous les mondes. Donc, c'est la source de vie pour nous. C'est la source de notre existence. Donc, il faut rattacher, reconnecter notre âme avec sa source. Et c'est ce qu'on va faire à travers les mitzvot et la Torah.
Mais en avoir l'intention, bah, c'est une autre dimension. C'est elle qui va donner la force de cette parole divine. La parole de Dieu, elle sort de cette shrina. C'est pour ça qu'on l'appelle Ruach Piv. Mais du coup, ça va nous donner aussi à nous la possibilité de dire des paroles divines. Comment, par exemple, quand on va dire des divrei Torah, on va être le prolongement de cette parole de Dieu. Dans les paroles de Torah, c'est elle aussi qui nous donne la force de faire ces mitzvot. Alors, pour faire cette mitzvah, ce yichud-là, cette unification, cette kavana qui vient de cette unification qui vient de cette kavana, c'est une unification puisque tu unifies ton âme avec Dieu, eh bien, ou à l'idée amshachat oren sof baruchu lemata. En fait, qu'est-ce qui va faire ce lien? Qu'est-ce qui va cimenter ton âme avec sa source, avec la source divine? C'est la lumière de Or En Sof. Et ce Or En Sof, en fait, tu l'amènes par ton étude de la Torah. C'est-à-dire quand tu étudies la Torah, étant donné que la Torah vient justement d'une source très élevée, elle véhicule, à travers les lettres et les mots, elle véhicule une lumière infinie, qui est le Or En Sof. Et ce Or En Sof, c'est lui qui va unifier ton âme avec sa source, qui est la Shrina. Avec ou sans kavana? Alors, le fait que tu mettes une kavana, ça va donner beaucoup plus de dimensions. Quand tu n'as pas de kavana, ça se fait, mais il n'y a pas autant d'effets. Beaucoup moins. La mage, ça veut dire quoi? Il va l'expliquer après. Quand tu étudies, avant de faire une mitzvah, tu penses à t'attacher à Dieu. Pour l'étude de la Torah, il va dire qu'il va falloir le faire même toutes les heures. Donc, alors c'est quoi la kavana? Il faut avoir la kavana d'attirer cette lumière divine, al makor nefsho, jusque sur la source de ton âme, la racine de ton âme, le nefeshot kol Israël, et pas simplement sur toi parce que tu ne penses pas qu'à toi, mais tu penses aussi à toutes les autres neshamot d'Israël. Les Yachedan pour les unifier avec Hachem. Quand tu étudies la Torah, tu penses être unifié à Hachem, tu penses que cette lumière, elle va s'unifier avec tout le monde. Ok, Moshe Katou, les Kaman, Pirouche, Yichud Ze, Be'arichut, Incha, on verra plus loin, il va expliquer ce Yichud, il va en reparler plus loin. Vezeu Pirouche, les Shem, Yichud Kuchabrichu, Shrinte, on en a parlé plusieurs fois, c'est ce qu'on dit normalement avant les mitzvot. Dans le Minag, dans le Sidour du Admor HaZaken, il a dit de le faire une fois tous les matins avant Borosh Hama, en pensant que c'est pour toutes les mitzvot qu'on va faire dans la journée, toutes les tefilot. Les Shem, Yichud Kuchabrichu, parce qu'en fait, toutes les mitzvot et toutes les tefilot et toute la Torah, elle a ce sens d'unifier Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Alors, c'est quoi Akadosh Baruch Hu et la Shrina? Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle Kuchabrichu, ça représente les sphirotes supérieures qui véhiculent l'infini de Dieu et qui s'unifient avec la Shrina, qui est la Malchut divine, la royauté divine, qui est la source des âmes. Donc, quand on unifie la Malchut avec ces sphirotes supérieures, ça crée une connexion qui fait descendre le Or En Sof et qui va descendre après dans tous les mondes, y compris dans toutes les âmes. Donc c'est pour ça que Zéou Pirouche Leshem Yichud Kuchabrichu Shrinte Beshem Kol Israël. Et on le fait, la suite du Noussar, c'est on le fait Beshem Kol Israël, parce que ça va avoir un impact pour toute Klal Israël, pas simplement pour nous, mais pour toutes les âmes, les attachés. C'est ça qu'il faut avoir comme kavana. Quand tu vas à une kavana, il ne faut pas l'avoir que pour toi. Alors, dans la Haga, là, dans les petites notes à gauche, il dit comme ça. Vegam aliedeze yitmateku gamken akvurot. Ça amène aussi l'adoucissement des rigueurs. Quand tu as cette kavana-là, d'unifier, en fait, la Shrina avec sa source elle-même, et l'unifier sur les âmes d'Israël, c'est-à-dire que tu veux relier tout le En-Sof avec les âmes d'Israël, et bien ça atténue toutes les gvurot, toutes les rigueurs. Les rigueurs qu'on a dans ce monde, c'est parce qu'on est déconnecté de ce Or En Sof, qui est l'essence du chesed, de la bonté. Le Or En Sof, c'est de la bonté pure, c'est de l'amour de Dieu. Quand tu connectes avec ça, ça atténue les difficultés de la vie, les rigueurs qu'il y a dans l'univers. Donc, pourquoi? Parce qu'on va unifier les midot et on va les unir et les unifier
C'est quoi les midot? Ici, c'est chesed avec Gvura. Aïdé Giloui Ratson Elion Baruchou, par le dévoilement du Ratson Elion Baruchou. C'est quoi le Ratson Elion Baruchou? La volonté suprême de Dieu, c'est le Oren Sof. La volonté, ça veut dire c'est sa grâce et sa bonté qui est infinie et qu'on dévoile, qu'on fait descendre dans les mondes. Amit Galé, les Ma'alab et Tavuruta de l'Etata. En réalité, ça va se révéler ce Ratson Elion, ce Oren Sof, il se révèle dans les mondes supérieurs parce que nous, on l'a éveillé par notre Kavana. Et comment? Les Mata, Besek, Torah, Ve Mitzvot, Shen Retsono Yitbarach. C'est pas simplement une Kavana, c'est une Kavana dans Torah ou Mitzvot. Qui Moshe Katouf, Bedra Rabba, comme c'est marqué dans le Zohar, Obe Mishnat Rasidim, qui est un pirouche sur les Kavanot. Maseret Ari Rampin Perek Dalet, chez Atariak Mitzvot, à Torah, Nimshechot, Mi Chivarta de Harir, Shiu Ratson Elion, Bekor Chasadim, là-bas. Le Rizal explique que la source en réalité des 613 mitzvot, elle vient des grandes bontés du grand visage de Dieu, qui sont des blancheurs du crâne du grand visage de Dieu, qui représentent la source de la rachamim, la source du chesed. Et quand tu fais les mitzvot, tu véhicules cette lumière de chesed jusque dans le monde et jusque sur ton âme. Alors que quand tu te détaches de la Torah, bah, tu perds cette lumière, tu te déconnectes. Alors, on reprend donc, dans les petites lignes à droite, page 114. Ouais, exactement. Ve'av sheliyot kavanazu amitit belibo shiye libo chafetz be'emet yichud ha'elyon azet tsarir liyot belibo ahava rabba l'Hashem. Alors, il te dit, bien que c'est pas si évident que ça d'avoir cette kavana. Kavana, l'Hashem yichud, de faire descendre le Ratson Elyon, etc. Pour ça, pour aller éveiller ce Ratson, pour aller le faire, pour être mamshir. Mamshir, ça veut dire l'attirer et le faire descendre. Il faut théoriquement un grand amour de Dieu. Il faut une Ahava Rabba. Et la Ahava Rabba, on ne la ressent pas toujours comme ça. Hein? Ahava Rabba l'Hachem, l'Evado. Quand on dit Ahava Rabba l'Hachem, l'Evado, c'est-à-dire que c'est un amour exclusif pour Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui te disent, enfin nous tous, en fait, on dit bon, on aime Hachem. Ouais, j'aime Hachem, mais j'aime pas que Hachem. J'aime aussi, il y en a qui aiment l'argent, il y en a qui aiment d'autres choses. Okay. Je ne sais pas si c'est tombé par hasard. Alors, il y en a qui aiment. Ok. Mais c'est la même. Alors, avec son tire dessus aujourd'hui. T'inquiète pas, c'est pour le bien. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Ça veut non, dire j'ai dit. regardez à moi. Il y en a qui aiment l'argent. Le grand. Ne te sens pas. Ne te sens pas. Allez, amène. Je te regardais toi, mais je pensais à quelqu'un d'autre. Alors, J'aime. Moi, je peux prendre. Bon, écoute, ça veut dire. On n'a pas un amour exclusif pour Dieu toujours. Seulement les tzadikim, eux, ils vivent rien que pour Hachem. Quand je dis que Hachem, ça veut dire qu'ils ont une grande Ahavat Israël. Leur Ahavat Israël vient profondément parce qu'ils ont plein d'amour pour Dieu et pour les créatures de Dieu. D'accord? Mais c'est pas un amour qui est tourné vers quelque chose qui est leur propre intérêt. D'accord? Ça s'appelle si on veut vraiment attirer la lumière d'Hachem, il faut avoir cet amour rien que pour Akadosh Baruch Hu. Il faut vraiment être tourné vers lui. Et pas simplement aussi attirer la lumière de Dieu par intérêt personnel. C'est pas ça non plus. On va voir ce qu'il va dire maintenant. Mais ça peut être l'intérêt personnel, par exemple, d'un tzaddik, cet amour de Dieu, cet attachement. Ouais. Il y a des causes plus nobles, mais en même temps, il faut que ça soit personnel, sinon il n'y a pas de motivation. Alors, regarde comment il va dire. Il va donner un exemple qui va montrer que parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un, hein, c'est pas pour toi que tu l'aimes. C'est pour lui. C'est ce qu'il va expliquer. Normalement, il faut avoir comme kavana, c'est pas pour attirer la lumière pour toi, c'est pour faire plaisir à Dieu. Tu fais des mitzvot pour que Hachem il soit content. Pour, comme disent certains, combler, entre guillemets, le besoin d'Hachem. Tu seras content. Chazak. Vélo, les ravot navsho atsamea l'Hachem. C'est pas simplement pour apaiser la soif de Dieu que ton âme est là. On parle même pas de la soif d'argent. On parle même de la soif de la soif d'Hachem. Parce que tu peux, je vais à Kadesh Baruch Hu, je veux la dvékout, je veux ressentir, je veux vivre spirituellement. C'est très bien, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle que théoriquement, il faut que tu ailles plus que ça. Il faut que tu fasses. C'est pas pour toi, c'est pour Hachem.
Hachem, il a un projet. Il a un projet dans la création. Il a créé le monde, c'est pour quelque chose. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'il soit content, que son projet il réussisse. C'est pas pour moi. Et là, Kebarad et Ishtadel Bataravoy Veime. Ça ressemble à quoi? À un enfant, à un fils qui cherche à faire plaisir à son père et à sa mère. Quand tu veux faire plaisir à ton père ou à ta mère, c'est pas pour toi. C'est pour ton père. Tu veux qu'il soit content, ton père. Tu veux que ta mère, elle se sente bien. Tu veux pas qu'elle ait froid. Tu veux pas qu'elle se sente mal. Elle a soif. Tu veux lui apporter à boire. C'est pas pour te faire plaisir à toi. Bien sûr, ça te fait plaisir de leur faire plaisir, mais c'est pas pour toi que tu le fais. C'est pour que lui soit content, pour ton père il soit content, pour ta mère il soit content. Et là, ça doit être la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Théoriquement, la vraie kavana, elle est là. D'accord? Tu le fais pour donner un achot, pour faire plaisir. Fais plaisir. D'accord? Des rachim lom yatir megarme, et plus que ça, avec ton père et ta mère, tu les aimes plus eux que toi-même. Ok, c'est pas grave, moi si je bois pas, mais que ma mère elle ait bu, je suis content. Garme venav shevechule, kimosh katuv leil beshem raya memna, comme c'est marqué dans le Zohar. Mikol makom, yesh de kol adam le argil atzmo. Alors ça c'est, attention, ça c'est une grande kavana, il est en train de te dire. Il a commencé ve'av sheliyot kavanazu, cette kavana qu'on te demande ici. C'est pas toujours évident d'être comme ça avec Akadosh Baruch Hu. En général, c'est pas vraiment comme ça qu'on pense. Je sais pas, tu te réveilles pas le matin, je vais faire plaisir à Hachem. C'est difficile. C'est pas toujours qu'on est dans cet avaraba. Mais quand même, Mikol Makom, yesh de kol adam le hargil atzmo bekavanazo. Eh bien, quand même, travaille là-dessus. Essaie de t'habituer à ça. On n'a pas vu qu'il y avait deux, c'est comme le machal, qu'il y a deux différents types de plats qui font plaisir. Il y a les plats sucrés et les plats, les kafia et les... C'est-à-dire que des fois, le fait que c'est difficile pour toi, que tu le fasses quand même, ça aussi, c'est plaisir à Hachem. Oui. Ça veut bien que tu ne sois pas forcément de cette kavana-là maintenant. L'enjeu, c'est est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Oui, là-bas, c'est plutôt sur ça. Mais si tu le fais... Ce que tu veux étendre, c'est que tu veux dire que le lien de kafia et de tafra, ça pourrait se comprendre pour la kavana. Intéressant. Ravi, ça peut pas impliquer aussi une dimension d'égo. Je fais plaisir à Hachem. Et je suis pour lui faire plaisir. Non, je sais pas qui je suis, mais à quel jour il m'a demandé de faire des mitzvot. Alors je vais lui faire plaisir. S'il a créé, qui m'a demandé ça. Moi j'ai aimé, en tout cas. Ta mère, elle te demande une tisane. Tu ne sais pas pourquoi cette tisane. Tu ne sais pas pourquoi elle veut cette tisane. Mais si elle te demande, tu cours dans le placard, tu lui l'as fait. Ok? C'est un objet avec les parents et justement, il y a des bons enfants. Il faut que ça peut développer cet égo. Un bon juif, un bon serviteur. Oui, après, il va falloir que tu travailles peut-être sur ta gava, mais la kavana, avoir une kavana dans les mitzvot, de faire plaisir à Hachem, c'est quand même un haut niveau. Moi, mais si tu fais plaisir à toi, tu fais plaisir à Dieu, non? Tel en haut, tel en bas, non? En bas, en haut, en haut, en bas. C'est pas ça? C'est pas sûr, parce que si toi, tu te fais plaisir à toi, c'est pour toi. Ben, c'était fait dans l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on est. Ouais, mais il ne faut pas te prendre pour Dieu non plus. Non, c'est parce que je dis. Mais non, tout est pourquoi? Dieu. L'infini, Dieu, Dieu, c'est ça va, mais pas beaucoup. Dieu, c'est une sable, tout est infini. Non, mais là, on rentre dans la philosophie, là. Tout est Dieu. C'est ta soirée. Alors, c'est ça, mais à ce moment-là. à ce moment-là. C'est pour ça que je suis venu, j'ai vu la philosophie. On a un gâteau pour toi. Là. Bah, à ce moment-là, hein. Tu n'as pas besoin de la ceinture. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Si tu es capable, des fois, ce que tu dis, très rarement, mais il y a des tzadikim qui sont capables de parler comme ça. C'est-à-dire que quand ils disent je veux ça, ils sont tellement effacés devant Dieu que c'est pas eux, c'est pour Hachem. Donc si toi tu es complètement dans ce bitoul-là, c'est-à-dire que tu comprends, que tu considères vraiment qu'il n'y a rien que Hachem et que c'est Hachem, et que tu n'as pas du tout d'ego pour faire ça, alors oui, ça peut commencer. Mais il faut que tu aies complètement annulé ton ego, parce que sinon c'est que tu le prends pour toi. C'est que tu veux prendre du plaisir, qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, mais tu le cherches, il est encore tourné vers toi. Et attention, c'est pas ce que je dis, c'est pas genre, je dis ça comme ça, c'est pas évident, c'est le madrigal, c'est un gros niveau, tu vois. C'est pas évident d'arriver à ça. Mais c'est ce qu'il te dit, il te dit, c'est pas évident, mais Mikol Makom, tu peux travailler là-dessus. Yeshtekol Adam le Argil Atzmo Bekavanazmo. Tu peux arriver à dépasser ça, ça veut dire dépasser ton ego pour le faire vraiment pour Hachem. Même si ça va passer par toi.
Suppose par exemple, je sais pas, tu as des mitzvot où tu as une certaine nana, on va dire, je sais pas, Avec Shabbos. voilà, tu fais kidouche, tu fais motzi. Tu es bien content de manger une bonne challah, d'accord? En même temps, il y a une mitzvah de Horaïta, de manger une seuda. Ok, donc, tu es en train de faire une mitzvah quand tu es en train de faire motzi, d'accord? Quand tu es en train de manger du pain. Tu manges dans la souka le premier soir, c'est une mitzvah de Horaïta de manger dans la souka, et en plus, c'est un kiff de manger dans une souka. C'est agréable, c'est beau, c'est une expérience extraordinaire, pas seulement physique, mais spirituelle, émotionnelle. Donc, et attention, on ne te dit pas de ne pas kiffer. Même l'étude de la Torah, si tu étudies la Torah, c'est un kiff d'étudier la Torah, c'est un plaisir intellectuel, c'est une joie de comprendre des choses, etc., d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il faut que même ton plaisir, tu dises, même si ça me fait plaisir de faire ça, et j'ai un plaisir de ça, mais c'est pour toi que je le fais. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est comme quand ta mère, tu lui as apporté son café, et alors maintenant, toi, tu as eu un kiff de faire ça. Des fois, tu fais de tzedaka, mais tu as eu un ta'anouk de faire de tzedaka. Et bien, tant mieux. Mais en même temps, tu n'as pas fait ça pour ça, tu as fait ça pour l'autre, tu as fait ça pour Hachem. D'accord? Mais tu as aidé quelqu'un, c'est un vrai plaisir d'aider quelqu'un. Et alors? Mais tu ne fais pas simplement pour te faire plaisir, évidemment. Donc c'est la même chose. C'est sûr que nous, on va avoir un bénéfice. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous avait dit avant. Tu vas tirer sur ton neshama, tu vas attacher ta neshama, donc tant mieux pour toi, puisque ta neshama va être attachée. D'accord? Mais en même temps, il te dit, si tu veux vraiment attacher, vraiment être mamshir le Orensov, il faut que tu aies une kavana vraiment lishmat. Parce que sinon, si tu veux vraiment attirer la profondeur, il faut que tu laisses vraiment de la place à Hachem. Ne sois pas simplement tourné vers nous, si tu veux. Mikol Makam, yesh lekol adam le'argil atzmo bekavan zut, qui av she'ena be'emet le'amito legamre, même si c'est pas complètement sincère, finalement, tu n'arrives pas encore belibo. Au fond de toi, tu n'arrives pas encore vraiment à avoir ce désir vraiment pour Hachem. Mikol makom me'at mizir chafetz libo. Mais c'est pas vrai parce que un petit peu dans ton cœur, tu as un peu envie de ça. Ok, tu n'es pas comme le grand tzaddik qui est là, qui est dans une extase. Ceux qui ont vu le Rabbi Tosh, ça rayonnait sur son visage. Les tzaddikim, ils sont comme ça, mais ils ne le montrent pas. Ils ont l'air, ils sont dans une itla avout, leur cœur, il brûle d'amour pour Dieu, mais tu en as d'autres, ça apparaît à l'extérieur. Et tu vois que tout ce qu'ils font, ils courent pour faire plaisir à l'un, pour faire plaisir à l'autre, pour amener, et quand ils voient l'autre, ils le rattachent avec Hachem, il met Akadosh Baruch Hu dans tout est lishma. Alors, ça, c'est des lignes comme ça. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais en fin de compte, dans nous, il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de vouloir faire plaisir. On a une certaine dimension de ça quand même. On n'est pas, c'est pas que, bon, que les tzadikim, ils sont lishma et que nous, on est très égoïstes. Non, c'est pas vrai. Au fond de notre cœur, on veut vraiment faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, sauf que c'est un peu caché. Pourquoi? Même si les Gabré Bélibo, chez Erpos basé Bekol Libo, Mikol Makom, Meat Mezir, Hafez Libo basé. Il y a un petit peu, son cœur, il désire un petit peu ça. Bémet. Mipne Avat Ativi chez Belev, parce que dans notre cœur, il y a de manière naturelle un amour pour Hachem. C'est chez Belev Kol Israël. La saute Kol Mashi ou Ratson Elion Baruch Hu. Écoutez bien, dans le cœur de chaque juif, il y a un désir au fond de faire la volonté de Dieu. Veichudze ou Retsono Amiti. Donc c'est cette unification, c'est la volonté réelle. En fin de compte, c'est ce que tu veux vraiment. Au fond de toi, au fond de toi, c'est ce que tu veux faire, c'est la volonté d'Hachem. ורצונו האמיתי, ראינו ייחוד העליון שבאצילות הנעשה בהתעוררותא דלתתא על ידי ייחוד נפש האלוקית והתקללותה באור השם המלובש בתורה. Donc en réalité, ce qu'on veut, c'est ça, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cette unification qui se fasse dans les mondes supérieurs, ce qu'on appelle Tzilut, que ça devienne, parce que notre Neshama, elle s'inclut, qu'on fait remonter toutes les... Après, c'est toute la Avoda qui est bien décrite dans les Sfarim de Kabbalah. On donne notre âme comme un désir qui monte vers Hachem, parce qu'on veut lui faire plaisir, on veut lui donner, comme quelqu'un qui fait un korban, qui donne quelque chose à Hachem. Tu donnes une mitzvah, quand tu donnes une tfila, quand tu fais une bracha. Et ça fait monter comme un amour vers Hachem qui crée une unification en haut et qui après fait redescendre le shefa, ce qu'on appelle Maïm Nogvim, Maïm Bruchim, les Zivug.
Donc c'est ce qu'il appelle ici Yichud Nefesh Eloki Vit Kalalut Beor Hashem Amelubash Betorah Mitzvois Shoseket Baen Veyul Achadim Mamash. Alors pourquoi? Parce que effectivement cette dimension divine, elle est là dans les mitzvot, elle est là dans la Torah que tu es en train d'étudier. Qui a des émetterdim gamken mekor Torah va mitzvot shivu akadosh baruch hu mekor nefesh nafshu eloki. Donc la source de la Torah, par cette unification là, ces unifications faites, la source de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire en fait c'est Hachem, eh bien il s'unit avec la source des âmes. Nikra Beshem Shrina. C'est quoi la source des âmes? C'est Beshem Nikra Shrina, qu'on appelle Shrina. Donc finalement c'est ce qu'on appelle le Yichud Kushabrichu Shrinte dont on a parlé avant. Shem Bechri. Dans un autre lachon, il ramène Shien Beprinat Memale Kol Almin, Beprinat Sorev Kol Almin, qui Moshe Katoub Bimkom Acher Be'arichut. Le Morazaken a beaucoup développé ça dans beaucoup de Mahamarim. C'est l'union entre la dimension infinie, absolue, transcendante de Dieu et son aspect immanent qui est la source de toutes les créatures, qui dirige les créatures. C'est ce qu'on fait donc. Il faut se faire ce yichud entre le supérieur et l'inférieur, entre Dieu qui est saint, qui est au-delà du monde, qui était là avant de la création du monde, et maintenant qu'on voit cette connexion dans le monde. Aval yichud nafsho v'itkaleuto be'or Hashem liyot la'achadim bazeh chafetz kol ha'adam Yisrael be'emet la'amito legamre bechol lev u'bechol nefesh mi'avat ha'tivi au fond, on a ce qui est assez sûr, c'est que on veut cette itkalalot, on veut cette unification, on veut être inclus dans le